Bonjour Monsieur PPC. Bonjour Monsieur HK, comment allez-vous bien? Bah écoute, pas mal, pas mal. Ouais. Attends, pousse. Pourquoi pouce? Ah, pouce de César, Césarino. Voilà. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a vu le pouce, Ouais, on voit le pouce de Henri. Voilà. Voilà, c'est la fête. alors, on va parler d'un sujet quand même un peu difficile et qui arrive malheureusement trop souvent. Là, c'est du pas drôle, là. On est dans, dans de la saleté, là. Exactement, c'est dans les cas de divorce. Ouais, Évidemment, à un moment donné, il faut partager les biens, le patrimoine. ouais. Et là, vraiment, des fois, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe très mal. Parce qu'il y en a un qui manipule l'autre, qui profite et on assiste très souvent à un festival de malhonnêteté. Et Ah ouais. l'idée, c'est que il y en a un qui veut se venger de l'autre et qui veut lui donner le moins d'argent possible dans le partage du patrimoine. Et là, ce que tu vas nous des expliquer, pensions, ça confine à de l'escroquerie sciemment organisée, hein, c'est ça? exactement. Et Ouais. ce qui est bizarre, c'est que tout ça se passe au nez à la barbe, si je puis dire, des juges, qui regardent des papiers, qui font confiance aux papiers, mais ces papiers souvent sont faits par des experts comptables marrons. Il y a des avocats qui sont vraiment des mégères ou des salopards. Bon. On risque de se mettre les experts comptables à dos, hein. Oui, mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils sont gris aussi, non? Ouais, non, ils ne sont pas tous comme ça. D'accord, pardon. Alors, le thème général, On adore quand un les divorce experts qui se passe comptables, mal, hein, c'est ouais, qu'il y en a un qui organise, comme on dit, son insolvabilité. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est tout un art. Et la première des astuces pour faire ça, c'est... Alors, attends. Alors, avant, ce que je veux dire, ça, c'est pas pour apprendre aux gens à organiser leur insolvabilité, c'est plutôt apprendre aux gens qui en sont victimes tout ce qu'il faut faire pour prévenir, évidemment. Donc les signes avant-coureurs Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. détectés, hein, donc c'est pas le... D'accord. Hein. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc c'est pas la méthode pour pirater, mais c'est pour éviter les pirates, c'est ça? Donc, une des premières méthodes, c'est qu'il y en a un. Alors, en général, il y a un compte joint dans la famille. Et il y en a un, celui qui veut... Un compte bancaire joint, c'est ça? Ouais. Et donc, il va ouvrir des comptes dans une banque séparée, sans le dire. Donc, tout est secret, laissant le compte joint à la personne. Et il va faire virer ses salaires, virer ses revenus sur ce compte. Donc sur le deuxième, mais il n'y a plus de rentrée sur le premier. D'accord. Et le conjoint n'en saura rien, mais le conjoint, c'est le cas de dire, il a le compte joint. Ouais. Et donc, c'est lui qui a toutes les charges. Payer les impôts, l'EDF, etc. D'accord, donc autant dire que c'est le compte qui va rapidement être à sec. Bah, évidemment, okay. Évidemment. Et comme l'autre met ses revenus sur un compte secret, il peut très bien dire je n'ai plus de revenus. Voilà. Alors, donc là, le premier point, c'est l'assèchement, hein, c'est ça? L'assèchement. Alors, l'autre point, c'est que justement, il peut très bien dire qu'il n'a plus de revenus. Au lieu, s'il y a une entreprise, eh bien, il nomme un homme de paille à sa place et il devient non salarié. Et non salarié, donc il se met au pôle emploi, il a le RSA, alors qu'il peut être milliardaire à côté. Parce que ses revenus, ce sont des dividendes, et les dividendes, il peut les laisser dans l'entreprise, et éventuellement d'ailleurs. Ah, et pas les sortir, d'accord. Il les sort au black, parce que bon. C'est l'homme de paille qui fait les sorties, c'est ça? Ne nous voilons pas la face. Il a une voiture de fonction, il peut même avoir un avion, enfin que sais-je. Un avion aussi? Mais oui. Dingue. Un bateau, tout ça? Oui, mais tout ça est masqué. D'accord. Alors, donc il faut masquer ses avoirs. Par exemple, il a une maison, la maison est louée ou il la met au nom de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, il y a une mascarade organisée et il masque. Donc il fait une accumulation de preuves de je n'ai plus rien, je suis à sec. Exactement. Et quand il voit le juge, dit bah oui, effectivement, la preuve, vous n'avez plus rien. Ouais. Et le juge le croit. Et son avocat d'ailleurs milite dans ce sens. Mais tout ça, Maître Véreux, c'est ça? Oui, mais mensonge sur mensonge. D'accord. Par exemple aussi, il est actionnaire d'une entreprise. Il va recapitaliser son entreprise en utilisant ses dividendes, alors que donc, le conjoint n'a pas de moyens, et donc le conjoint va être dilué dans le capital. C'est une manière... Ouais, ça, mais il faut lui faire signer un truc sans qu'il le voit, parce que sinon ça va se rendre compte, mais à la rapide, machin, toujours dans une urgence, c'est ça, hein, toujours le truc. D'accord. Alors, évidemment... Donc ça, c'est la stratégie de dilution, ok. Ouais. Exactement. Alors, il est maître du temps, c'est-à-dire qu'il ou elle doit payer une pension, la plupart du temps c'est il,
il est en retard, il dit qu'il a envoyé le chèque alors qu'il ne l'a pas envoyé, etc. etc. Alors, tu sais que ça, c'est répréhensible. Il va être condamné, mais il ne va pas payer l'amende. Je te l'ai envoyé par la poste, quoi, c'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est bizarre quand même, c'est que la justice regarde ça, elle regarde le train passer et elle n'est pas très sévère. Hein. Par exemple, il est mis à l'épreuve, il doit aller voir un juge tous les mois, il n'y va pas. Et personne n'y voit d'inconvénient. C'est vraiment un métier d'organiser son insolvabilité et ça marche, Ah, quelle catastrophe. Ouais. Alors, il se met aussi aux abonnés absents. C'est-à-dire quoi? C'est que quand on l'appelle, il ne répond pas, les mails, il ne répond pas. Enfin, c'est une espèce de feu follet, on ne sait plus où il est. Alors qu'il est certainement avec un nouvel amant ou une nouvelle maîtresse. Ah bon, des preuves. Alors justement, les avocats disent des preuves, mais pour faire des preuves, il faut des détectives, et ça coûte beaucoup d'argent. Comme sur le compte joint, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ah. C'est vraiment dramatique. Ah oui, l'engrenage, c'est vraiment pas un effet de cliquer, tout ce bloc... Je pense que la loi, là, elle n'est pas vraiment adaptée pour ces cas-là. La loi est... Parce que la loi est lente, monsieur, c'est pour ça. Mais la loi a été faite par des hommes, je pense. Aussi. Oh, et donc, c'est surtout les femmes qui sont victimes de ces, en plus, hein. De ces manipulations qui sont vraiment détestables. Alors, si on veut... finir, parce qu'on est vraiment là, oui. Non, mais il y a une conclusion, c'est qu'il y a eu 3 vidéos. L'une sur la manipulation, ah oui, l'autre sur repérer les manipulateurs ou manipuler les manipulateurs, enfin c'est 2 vidéos, et une troisième, le divorce, que faire quand ça se passe très mal. Et donc celle-ci est la 4e en fait. C'est la 4e de la série. Eh bien c'est la fête. Ah non, c'est pas la fête du tout. Non. Vu le thème, non, je dirais pas c'est la fête. T'as une autre conclusion, monsieur PPC? Ouais, la différence, ça se remarque. On voit pas le rapport, mais bon, pourquoi pas? On va s'arrêter là. À réfléchir, ciao. Salut, bonne nuit.